Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture, dans toutes les lectures que j'ai lues, que je vais lire et que je suis en train de lire. Donc la dernière fois je vous laissais avec le tome 2 des Cavaliers de l'Apocalypse de Lai Sion, donc c'est aux éditions Bragelonne. Romance paranormale Bitlit que j'ai adoré, donc je lui ai mis un 4 sur 5. Superbe lecture. J'avais adoré le tome 1 et là je sens que je vais adorer la suite. Il y a vraiment des intrigues, il y a des choses qu'on nous révèle et moi je sens que je vais adorer par rapport à ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 qui est dans ma palle et voir où tout cela nous mène. Donc voilà. On va mettre ça là parce que pas trop de place. Donc ensuite j'ai lu Jamais sans toi, le tome 1 de Jessica Sorensen sur en e-book en fait. Voilà, donc j'ai mis un 3 sur 5 ou un 3,5 sur 5. J'ai aimé mais beaucoup moins que Kayden et Kali et Kayden. En fait, Kali et Kayden, j'ai juste adoré un point pas possible. Celui-là, je l'ai moins aimé. Je sais pas, par rapport au caractère des deux personnages aussi. Ouais. Le truc du que Mika, voilà, Mika il aime Ella depuis longtemps. Ella le sait, le sait, le sent, mais elle ne veut pas que, voilà, que ça, comment dire, que ça détruise leur amitié, etc. Donc elle le rejette, etc. Mais bon, ça m'a un peu gonflé ce genre de truc et c'est un peu ça, toute l'histoire. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait qu'on parle de... Je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça. De la mère d'Ella. J'avoue, ça c'était quand même assez triste. De Ella qui était... comment... Alors, je sais plus encore. Ella qui a deux personnalités différentes. Je ne sais plus encore le nom. Parce que là, je suis en train de faire la vidéo comme ça. Et je ne l'ai pas préparée. Donc, je ne sais plus comment on dit. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les personnes qui ont deux personnalités différentes, voilà. Et voilà, ça j'ai bien aimé, etc. Mais sans plus. Mais c'est quand même un bon nu adulte, quand même. Donc je lirai la suite en e-book. Et voilà quoi. Mais moi j'ai beaucoup plus adoré Kaylee et Kayden. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Kéléana, le tome 2, La Reine sans couronne, aux éditions La Martinière J-Fiction, que j'ai adoré. 4,5 sur 5 ou 4 sur 5 que j'ai mis. J'ai un petit peu moins... Le premier tome, ça a été un coup de cœur. Mais celui-là, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai adoré. J'ai dévoré le truc. Il y avait tout ce que j'avais besoin là-dedans. Aventure, intrigue, un petit peu de romance, mais pas beaucoup. Voilà, il y a de la magie. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées et j'adore. Et j'ai vraiment hâte de lire le troisième et dernier tome, je crois. Ah oui, parce que là, on nous a laissé sur une fin. On nous a laissé là-dessus et je veux vraiment découvrir ce qui va se passer. Bon, pour les personnes qui ont déjà lu le premier tome, bon, ils savent de quoi je parle, je pense. J'essaie de dire les choses sans spoiler, donc je sais que c'est pas très argumenté. Mais bon, c'est mon ressenti, donc j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Hop, ensuite j'ai lu un manga, Liselot et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya, aux éditions Delcourt. C'est le tome 1. J'ai mis un 3 sur 5 je crois. J'ai trouvé bien sans plus, franchement. J'ai adoré les dessins, etc. Mais peut-être que on aura dans les prochains tomes des choses un peu plus intéressantes parce que là bon c'est le début, il n'y a pas trop de magie, j'attendais de la magie, etc. Il y en a mais pas beaucoup. Donc je sais pas trop si je continuerai cette série ou pas.
Franchement, je sais pas trop. Parce que si le premier tome, déjà d'entrée, voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe. Bon, après, ça peut évoluer, hein, bien sûr, mais je suis pas à fond dedans. Ouais, mais non. Donc, on verra bien. Hein, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, donc c'est pas comme si j'avais raté quelque chose. Donc, j'ai lu ensuite le tome 1 de Respire de K.A. Tucker aux éditions Hugo et Roman, Hugo NC, bref. Donc, c'est un new adulte. Je ne sais plus quelle note je lui ai mis. Attendez, il faut que je regarde. Excusez-moi, je bouge l'appareil. Je ne sais plus trop quelle note je lui ai mis en fait. Un 3, voilà. Donc, je lui ai mis un 3 sur 5. Franchement, le personnage, donc c'est Casey. Ou Casey, je sais pas comment vous dites, mais moi j'aime bien dire Casey. Donc, moi, elle m'a vraiment énervée. Mais vraiment énervée. J'aime pas ce genre de caractère pour un personnage féminin. J'ai aimé parce qu'en fait il y a des moments où j'aimais parce elle avait de l'humour, elle sortait des choses comme ça, elle est très ironique, très cynique. Voilà, elle sort des petits trucs comme ça. Et voilà, c'est... Mais sinon, moi j'ai... La fin, comment ça m'a saoulée, sérieusement, c'était un peu trop niais à mon goût. Non, mais je suis désolée pour les personnes qui ont adoré, mais moi, je trouve ça trop niais et tout. Et puis, la révélation, là, enfin, pour les personnes qui ont lu. Moi, je l'ai deviné à un petit peu, je veux dire, un petit peu plus de la moitié du livre. Ou un peu moins de la moitié. Je pense un peu moins de la moitié du livre. J'ai deviné. Je me suis dit, mais lui, il est là, il arrive comme ça. Et je sais pas, il y a un truc qui fait qu'il est tout le temps derrière elle, je sais pas, qu'il a envie de la guérir, ou un truc dans le genre. Et je me suis dit, mais lui, c'est pas lui qui a fait, tu vois, voilà, j'étais dans un truc dans le genre. Et après, quand il y a eu la révélation bon, tout a été révélé, voilà. Je me suis dit, ah ouais, je le savais et tout, quoi. Donc voilà. Ouais, sinon, j'ai bien aimé aussi, c'était quoi le PTSD? Voilà, elle souffre de ce truc là, mais je sais plus c'est quoi encore, le PTSD, je sais plus quoi. C'est un post-traumatique, je sais plus quoi. Bref, j'ai bien aimé ça aussi. Mais sinon, bof. Donc j'ai hâte de lire quand même le deuxième tome. Franchement, je pense que je le lirai en ebook. Je sais pas trop. Ouais, je pense que je le lirai en ebook parce que celui-là, je l'ai payé 17 €. Ou sinon, je le lirai en VO. En VO, ils sont un peu moins chers. Et je lirai le deuxième tome parce que... Comment elle s'appelle? Sa sœur, Livy. Voilà. Elle m'avait l'air plus intéressante. Donc je sais pas, après j'ai vu des avis comme quoi elle était un petit peu trop naïf, un peu trop... Voilà, on lui dit ça, donc elle le croit, etc. Voilà, donc je sais pas trop. Moi j'aime bien ce genre de caractère, bon, pas trop non plus, mais elle m'avait l'air plus intéressante que Cassie. Donc je verrai, je pense que je me le lirai en VO. C'est moins cher et... ouais, puis j'aime bien les couvertures en VO. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une romance historique, le tome 6, le Duc de Minuit de Elizabeth Hoyt. Alors ça, j'ai adoré, j'ai mis un 4 sur 5. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de romance historique. Et là, j'étais en plein dedans. Il y avait tous les ingrédients pour que j'aime, pour que je passe un très bon moment. Je l'ai lu en une journée, la preuve. Quand je lis un livre en une journée, ça veut dire que ça, je suis à fond dedans. Il faut dire que j'ai pas d'autres choses à faire non plus et que je travaillais pas. Donc voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un tome 6. On peut lire ce genre de roman. On peut lire dans le désordre, quoi. Mais c'est mieux quand même de lire dans l'ordre parce que voilà, on retrouve des personnages qu'on avait vus dans d'autres tomes. C'est ça qui est assez bien, quoi. Mais voilà, sinon moi j'ai adoré les deux personnages. J'adore l'écriture de Elizabeth Hoyt et j'ai hâte de lire le 7e tome ou 8e tome, je sais plus, bref, de cette série. Je crois que c'est sur le frère de cette héroïne, je ne sais plus trop, mais le résumé de ce que je me souviens m'avait l'air très bien.
Voilà, donc ensuite j'ai lu Half-Bad de Sally Green aux éditions Milan. Enfin, c'est ma collection Milan, je crois. Donc je lui ai mis un 3,5 sur 5, je crois. Attendez que je regarde. 3,5 sur 5, je lui ai mis. Pour tout vous dire, j'ai été mais mais vraiment déconcertée par la narration, en fait. Au début, c'est en fait deuxième personne du singulier, donc tu. Et en fait, c'est vraiment très déconcertant parce que quand tu lis ça, en fait, t'as l'impression que t'es dans la tête du personnage. Et je sais pas, ça me. Dans la lecture, j'ai l'impression que je ralentissais, c'était trop bizarre en fait pour moi au début. Et après, au fil de la lecture, ça revient dans les jeux, je crois, un truc dans le genre. Ouais, ça revient dans les jeux. La première personne du singulier. Et voilà. Mais sinon, voilà, moi j'ai mis 3,5 parce qu'en fait, le début, j'ai trouvé très long. On nous parle de ceci, on nous parle de cela, mais il n'y a rien qui arrive en fait. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a rien qui se passe en fait. C'est très sombre aussi. Bon, après, il faut qu'on comprenne et tout, mais j'ai trouvé que c'était très sombre. Assez sombre. Et le personnage de Nathan, au début, je sais pas, j'avais rien quoi. Des fois, il y a des personnages comme ça où tout de suite, t'as une sorte d'affinité, tu vois, genre, entre guillemets, t'as une sorte d'affinité tout de suite et tu commences à le comprendre, etc. Mais là, c'était difficile pour moi de comprendre Nathan en fait. Voilà, donc sinon, après, ça a commencé à vraiment, où j'ai commencé vraiment à être vraiment à fond dedans, c'est vers les 3/4 du livre. Les 3/4 du livre, ouais. J'ai été, mais là j'ai commencé vraiment à être à fond dedans. Voilà, là on nous parlait de son père Marcus qui est le sorcier noir, voilà, c'est le sorcier puissant, malfaisant, etc. Là on nous a parlé de lui et tout. Et souvent on nous parlait de lui, on ne savait pas c'était qui, etc. Et là moi j'ai adoré quand il a fait son apparition, là, qu'on était avec Nathan et tout. J'ai trop aimé cette petite scène, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin, j'ai adoré, mais complètement. Donc ça, j'ai mis 3,5 sur 5 parce que c'est au début. Mais après, franchement, j'ai vraiment été à fond dedans, les pages se sont tournées tout seul. Et là, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, donc je m'achèterai le tome 2. Je comprends là maintenant la signification de la couverture macadam pour celui-là. Et le deuxième tome, je comprends aussi la signification du poignard qu'il a dans la main. Je comprends. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça a été une belle découverte, mais un petit peu déçue. Enfin voilà, c'est juste parce que j'ai été un petit peu déconcertée par rapport à la narration, au fait que ça soit sombre. J'avais vu des avis où c'était sombre, voilà. Mais ouais. Et du fait aussi que c'était assez long et qu'il n'y avait rien qui se passait. Et on nous expliquait beaucoup de choses, mais il n'y avait rien qui se passait en fait. Donc c'était assez long. Mais je lirai le deuxième tome avec vraiment impatience parce que j'ai adoré la fin. Donc ensuite j'ai lu une lecture VO, To All the Boy I Loved Before de Jenny Han. Alors pour tout vous dire, là j'ai été très déçue parce que j'ai adoré sa série l'été, là, de l'été. J'ai adoré mais complètement. Mais alors là, celui-là, j'ai pas aimé. Je l'ai mis un 2 sur 5. Je l'ai lu assez rapidement aussi. C'était assez facile à comprendre. Mais franchement, c'était... J'ai dit, mais c'est trop gamin. Enfin, j'ai pas l'habitude de ce que je me souviens quand j'avais lu l'été. C'était vraiment trop bien. Il y avait des sentiments, etc. Là, il n'y a pas de sentiments. Il y a des... C'est la façon dont les personnages parlent. Ils ont 15-16 ans. Enfin, j'ai trouvé ça, mais c'est... J'ai dit non, je suis trop vieille pour ça. Genre trop vieille. J'ai dit non, c'est trop pour moi. Peut-être les personnes de 14-15 ans vont adorer, mais moi personnellement, j'ai pas beaucoup aimé ça. Et ça a vraiment été une vraie déception. Donc vraiment, d'habitude, je sais pas, Jenny Han, de ce que j'avais lu de l'été, voilà, il y avait beaucoup de sentiments, il y avait des personnages intéressants.
profond. Là j'ai l'impression que c'était un peu en surface, il n'y avait pas de choses en profondeur. Et voilà, c'est des... J'ai trouvé ça vraiment trop gamin en fait. Ce qui est dommage. Pourtant la couverture elle est superbe, splendide. En plus j'ai vu il y avait le deuxième tome PS I Love You que je ne lirai pas bien sûr. Qui était très joli aussi comme couverture, mais bon, tant pis. Donc maintenant ce que je suis en train de lire, donc c'est une nouvelle lecture VO Hopeless de Colleen Hoover. Donc vous pouvez le voir, je suis à un peu plus de la moitié là. Il faudrait que je mette mon profil Goodreads à jour. Je suis en train de le lire et j'adore. Franchement, j'adore. Il y a vraiment des... Je me pose beaucoup de questions par rapport à Holder. Il y a un truc... Je sais pas, c'est moi qui je me fais des idées. Peut-être qu'il la connaissait quand il était... Je sais pas, il y a un truc qui fait que... Je sais pas. Peut-être qu'il la connaissait plus jeune parce que Sky s'est fait adopter. Donc peut-être qu'il y a eu un truc entre temps. Je sais pas, mais c'est trop bizarre, je trouve. Bref. Donc c'est un nu adulte. Comme je le dis, j'adore là pour l'instant. Je sais pas si c'est un coup de cœur. J'adore l'écriture de Colleen Hoover. Franchement, elle ne me déçoit pas. Depuis Maybe Someday, elle ne me déçoit pas du tout. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour ces personnages. Voilà. Ensuite, ce que je vais lire après ça, j'en sais rien. En fait, peut-être que je vais lire... Attendez, j'arrive. Je vais peut-être lire... Ouais, peut-être ça. Excusez-moi, hein. Tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être lire, après ça, Troublante addiction de Bess Carey, Un passion intense. Donc, voilà, une lecture sulfureuse. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, donc je pense que je vais lire ça. Et après, je lirai D'un commun accord de Sophie Jomain, qui fait partie de mon challenge Weekly Book Color Challenge. Voilà. Et après je vais lire peut-être Fangirl parce que j'ai reçu mon colis de Barnes & Noble et j'ai la version collector de Fangirl en VO et il est absolument parfait, je trouve magnifique et ça m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Donc après ces deux lectures là, je lirai Fangirl de Rainbow Rowell. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt, à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye.